Bonjour, bienvenue à la capsule de juin 2021 de l'équipe Méga Charpentier Côté. Vous venez de voir un graphique qui montre le Standard & Poor's 500, l'indice principal aux États-Unis. On va vous repasser l'indice rapidement et puis il y a deux choses qu'on aimerait que vous portiez attention sur ce graphique-là. La première chose, vous voyez quand il y a des baisses, quand la baisse arrive, on dirait que c'est vraiment une grosse baisse. Pourtant, à la fin du graphique, vous pouvez remarquer qu'on a de la misère à retrouver cette baisse spécifique-là qu'on regarde au moment où elle arrive. Donc, la conclusion de ça, c'est qu'à long terme, les baisses, même si des fois, il semble, quand ça arrive, que c'est gros, à long terme, ça a un impact très minime sur un portefeuille. La deuxième chose qu'on aimerait vous faire remarquer, c'est comment vous allez voir que c'est rarement au sommet. Dans le fond, le graphique, une fois que ça monte, là, après ça, ça redescend toujours un petit peu. Puis quand ça frise les sommets, ça monte d'un coup. Et une conclusion qu'on tire de ça, c'est qu'il faut toujours rester investi. On ne sait pas c'est quand que ça va remonter puis ça va faire une très grande relancée. La deuxième chose qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est le marché. Donc, on parle des évaluations de marché. Il y a beaucoup de gens qui disent le marché il est cher. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment le marché il est cher? Bien, vous pouvez voir sur ce graphique-là que les gens qui disent ça ont quand même raison. Le ratio court-bénéfice ajusté pour le cycle ici qu'on voit à l'écran, on voit qu'on a atteint des niveaux de 1929-1930 qui n'avaient jamais été vus dans l'histoire, sauf une fois là, dans la crise technologique. Et qu'est-ce que ça veut dire que le marché est cher? Est-ce qu'on doit attendre avant d'investir? Est-ce qu'on doit investir et espérer que la bourse crash? Ou c'est quoi la stratégie? Bien, le graphique suivant va vous montrer que c'est pas nécessairement un crash qui s'en vient, mais c'est sûr qu'il faut réduire un peu peut-être nos attentes de rendement. Ce que l'histoire nous prouve, c'est que les rendements de la bourse continuent à être positifs sur une longue période de temps toujours, mais plus le ratio est haut, plus on est à droite et en bas de l'écran, donc plus le rendement à long terme sur le portefeuille est bas. Donc, le prix auquel on achète quelque chose est définitivement important et puis ça affecte les rendements futurs du portefeuille. Notre recommandation, c'est toujours d'investir tout de même. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on ne sait pas c'est quand la prochaine crise, on ne sait pas quand le marché va atteindre les prochains sommets. Et puis, ce qui est important, c'est juste de peut-être réviser nos attentes à la baisse. Là, si on pense que la bourse va faire 15 et 20% de rendement à chaque année pour les 10 prochaines années, faut réduire nos attentes, là, certainement. Souvenez-vous que la bourse, c'est un marché de plus de 26 000 compagnies publiques et puis c'est plus que 118 trillions de dollars. Donc, même si le marché est cher, c'est là la beauté de la gestion active. Les gestionnaires sont toujours capables d'aller chercher des opportunités, de trouver des compagnies là, un petit peu moins chères ou qui ont été plus brassées dans la pandémie. Donc, il faut pas perdre espoir, même si on voit certaines évaluations puis que les médias s'amusent à dire que le marché est cher. Ça veut vraiment rien dire pour la gestion de portefeuille. Une autre chose que les médias aiment mettre de l'avant aussi, c'est les bitcoins qui ont monté beaucoup de valeur. La baisse de valeur récente, même qu'on peut voir un petit peu sur le graphique, et la popularité, là, on voit les recherches Google qui ont une grosse hausse depuis le début 2021. C'est typique d'un marché là, haussier. Dès qu'il y a quelque chose qui monte, tout le monde veut sa part du gâteau, tout le monde veut s'informer. Il faut pas oublier que le Bitcoin est très volatile. Puis on parle de Bitcoin ici, c'était la plus grosse devise, c'était le plus facile, mais c'est vrai pour toutes les crypto-monnaies. On voit une baisse de 44% au moment où on avait imprimé le graphique et à l'heure où on se parle, là, peut-être une semaine plus tard, c'est déjà encore plus bas même. On voit que l'histoire a tendance à nous montrer que le Bitcoin n'a pas peur de perdre 80% de sa valeur. Donc c'est peut-être pas fini, peut-être que c'est fini, là, encore une fois, on le sait pas, mais c'est quelque chose qu'on continue de regarder. Surtout avec les craintes d'inflation et tout ça, ben les gens se cherchent un petit peu une porte de sortie des monnaies traditionnelles, là, qui est un petit peu le cas des crypto-monnaies pour l'instant. On voulait juste vous représenter la volatilité d'une crypto-monnaie comparée au marché traditionnel, là, même si on compare un portefeuille 100% en actions qui est ultra risqué, mais on voit que c'est rien à comparer aux crypto-monnaies ou au Bitcoin dans ces graphiques-ci. Et il va falloir que ça réduise ou que ça se stabilise avant qu'on puisse commencer à en intégrer au portefeuille. C'est une des raisons principales. Là. C'est pas on peut pas dire qu'on aime ou qu'on déteste le Bitcoin. Là. C'est une valeur refuge pour certaines personnes, comme on a pu voir dans les diapos précédentes. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop volatile pour même penser intégrer ça dans un portefeuille.
D'ailleurs, si la seule raison d'investir dans les crypto-monnaies, c'est de se protéger contre l'inflation et de sortir des monnaies traditionnelles, ben il faut pas se rappeler qu'avant ça, il y avait quand même un beau métal jaune, l'or, qui servait à ça et qui est encore, ce qu'on peut voir sur ce graphique-ci, c'est la corrélation avec la bourse. Donc, ce qu'on peut voir, on veut que ça tombe en bas de zéro, là, cette corrélation-là, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin vraiment. Donc, c'est moins un bon élément diversificateur que l'or, encore une fois. Seulement l'avenir nous dira si le Bitcoin, là, il y a beaucoup d'avocats du Bitcoin là, qui pensent que ça va remplacer l'or et puis que ça va devenir ça. Ça, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, là, les corrélations sont plus intéressantes avec l'or pour les gens qui veulent se diversifier d'une monnaie traditionnelle ou se protéger contre l'inflation. Et on vous laisse sur une citation qu'on trouvait très pertinente, Dr. Gary Lewandowski, qui est vraiment un psychologue, là, qui n'est pas du tout un financier, mais sa petite section de son TED Talk là, nous parlait beaucoup au niveau de la finance par rapport à la retraite, par rapport au travail, par rapport à l'économie d'argent. Donc, on vous laisse là-dessus en espérant que vous avez aimé cette capsule. Puis, on se voit le mois prochain. Merci beaucoup. Bye-bye. When you think back on your life, when you're 95, 100 years old, and you look back over the course of your lifetime, you're not going to think, I wish I owned a better phone. I wish I spent more time on the internet. I wish I spent more time at work or sleeping. It's not going to be any of those kinds of things. It's going to be, I wish I spent more time with the people I love.